réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les histoires d'amitié qu'on me raconte ces derniers temps me poussent à beaucoup réfléchir. Et aussi, ça me dégoûte de plus en plus envie d'avoir des amis. Mais je me rappelle aussi que la Bible dit « Le cœur de l'homme est tortueux. Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. » Si la Bible n'avait pas dit ça, on allait avoir peur de ne plus avoir des amis. Or, nous vivons dans un monde où c'est tellement très difficile de connaître qui est la bonne personne, qui est la mauvaise personne. Si on va seulement se contenter de ne pas se faire des amis, de ne pas être ouvert, on risque en tout cas de perdre même là où Dieu avait prévu notre bénédiction. Ayez des amis. Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. De plus en plus, ces histoires me poussent à prendre mes gardes, donc à être sur mes gardes, à ne pas trop me fier aux personnes, même si je connais tellement cette personne-là il y a longtemps, parce que dans cette histoire ici, c'est une amie d'enfance, c'est sa meilleure amie, l'amie qu'elle a connue plus de 20 ans, je peux même dire 30 ans, qu'elle a grandi avec, qu'elle a étudié avec, mais qu'elle se rend compte que depuis tous ces temps-là, les comportements qu'elle pensait que l'ami était, c'est-à-dire que le caractère, parce que son ami était une personne timide et tout, elle pensait que son ami était le genre d'ami qui était timide, très calme, alors qu'il y a un adage qui dit « de l'eau qui ne coule pas contient beaucoup de microbes ». Alors, les histoires que je raconte ici sur les réseaux sociaux n'est pas pour vous faire fuir des gens, mais c'est pour vous éveiller. Soyez bien avec tout le monde, mais ne donnez pas confiance à 100%. Donnez confiance, mais ne donnez pas confiance aveuglement. C'est pour vous éveiller. Soyez éveillés, restez sur vos gardes. Ce n'est pas question que non, des mauvaises pensées sur le gens, non. Rester, la prudence, c'est aussi penser à l'impensable pour son propre bien, pour se protéger. L'histoire que je vous mets tout à l'heure là, c'est une histoire mystique des meilleurs amis. Mais qui l'autre avait un cœur pur, l'autre avait un cœur impur. Mais l'autre qui avait un cœur impur semble être une bonne personne. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Mes histoires sont déjà rentrées. Ceux-là qui ont envie de m'envoyer leurs histoires. Ces derniers temps, je mets le volume original de personnes qui me racontent leurs histoires. Tellement qu'ils racontent ça bien. Ils cachent les détails là, qui peuvent faire reconnaître le village et tout. Je les poste comme ça. On va suivre ensemble. Profitez de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez. Et n'oubliez pas, pour les contrats de promotion et des sponsorships, si tu veux sponsoriser réseaux sociaux Buzz, parce que nous avons une ONG, nous prenons en charge des orphelins, sentez-vous à l'aise. Et surtout pour les contrats des promotions et publicités et même le coaching de chaîne YouTube, tu veux te lancer, tu veux ouvrir une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi. Et tu as déjà ta chaîne, mais tu as totalisé 1000 abonnés, 4000 heures. Tu ne sais pas comment monétiser. Contacte-moi. Tu veux m'envoyer ton histoire. Écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de me faire le voice de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donne-moi ton histoire en long et en large. Reste dans les détails, mais le détail qui est de ton histoire. Et évite de donner certains détails qui peuvent compromettre à ton identité.
Suivez-moi cette histoire attentivement. Je suis très étonnée. Ça m'a fait froid au dos. Et j'ai de plus en plus peur de ces mondes. Suivez. Bonjour, je viens vous relater un fait, une histoire qui s'est passée dans ma jeunesse quand j'étais encore sur les bancs de l'école étudiante. J'avais une meilleure amie. En fait, on était toutes dans la même classe et à force, voilà, on allait de classe en classe, on était toujours les mêmes élèves dans la même classe. Donc, en fait, cette amitié est née comme ça et après, on se voyait en dehors de l'école et voilà, c'est devenu ma meilleure amie. Il y avait quelques petits détails déjà dans son attitude qui attiraient mon attention, mais en fait, j'ai pas trop fait vraiment, trop pris ça au sérieux. Déjà, il était très calme dans son coin. Le temps qu'on passait avec elle, voilà, elle n'était pas très ouverte. On était trois, quatre copines ensemble, mais c'était celle qui était la plus renfermée. Voilà, elle parlait pas beaucoup. Nous, on racontait toute notre vie. Voilà, on racontait nos histoires, mais elle était un peu en retrait. Elle est avec nous, mais en fait, elle nous écoute raconter nos vies, mais elle parlait très peu. Elle racontait pas vraiment les détails de sa vie. Donc, en fait, voilà, nous, on se dit, elle est calme, elle est comme ça de nature, donc on fait avec. Après, à force des choses, on est arrivé en classe de terminale. Malheureusement, c'est la seule qui n'a pas eu son bac. Pardon, dans le groupe de copines où on était, elle n'a pas eu son bac. Donc, nous, on a eu notre bac. Et donc, du coup, là, ça a fait déjà un premier fossé. Mais l'amitié ne s'est pas arrêtée pour autant. Mais comme après, on s'est retrouvés éparpillés dans des pays différents pour la poursuite de nos études, mais on gardait toujours le contact téléphonique, tout ça là, et quand on venait en vacances, bah, on passait les 2, 3 mois de vacances qu'on avait ensemble, on passait le temps ensemble, donc en fait, c'est du style, elle et moi, on s'est plus accrochés. Après, les autres amis se sont un peu détachés de nous. Les autres amis, en fait, se sont détachés parce qu'elles ont remarqué les comportements chez elles, mais elles ne m'ont pas averti. Donc, elles ont juste pris du recul. On était tous amis, mais il n'y a plus trop de fréquentation vraiment ensemble. Elles avaient une petite distance, mais moi, je ne savais pas pourquoi. Et j'étais toujours proche d'elles, ce qui fait que quand moi j'arrivais en vacances, bah, quand je venais de l'étranger, elles venaient m'accueillir à l'aéroport, on allait dans ma famille, on passait la journée ensemble, elles rentraient dormir chez elles, elles revenaient le lendemain. Donc en fait, pendant tout mon séjour, on était ensemble pendant tout le séjour jusqu'à ce qu'elles me raccompagnent à l'aéroport, au revoir, et je reprends mon vol, je repars. Ça a toujours été comme ça, donc en fait, les années sont passées, on a grandi, mais voilà, j'ai pas découvert ce côté sombre de ce qui se passait, alors que les autres, elles ont vite capté parce qu'elles restaient ensemble dans le même pays, donc elles ont vu les détails que moi je pouvais pas voir parce que j'étais un peu plus à l'extérieur et je venais que pour un laps de temps. Parfois je venais 10, 15 jours, maximum 3 semaines, donc en fait, voilà, je ne voyais pas tous ces petits détails-là. Et je suis à l'étranger et je reçois la visite d'une amie en fait qui est à l'époque était amie à la grande sœur de ma copine en question. C'était une amie à sa grande sœur. Elle est venue et comme elle a appris que je suis dans ce pays, du coup elle a cherché à me rencontrer. On s'est vu, j'étais trop contente de la voir. Voilà, parce que en fait, voilà, nous on était petites, elles étaient un peu plus grandes. Donc la grande sœur de ma copine et elles étaient des meilleures amies et voilà, nous, on les admirait, tout ça là. Donc, en fait, j'étais contente de la voir. On a parlé, tout ça. Et je lui demande les nouvelles de la famille, de sa copine. Elle me dit non, sa copine, ça va, elle va bien. Je lui dis, et ma copine à moi, parce que ma copine à moi, j'ai pas de nouvelles. Ça fait longtemps. Et je vois que elle est un peu réticente. Elle me dit, oui, ça va, mais en fait, il s'est passé certaines choses, mais en fait, je ne sais pas à moi t'expliquer. Tu le sauras quand tu vas rentrer. Je dis, mais c'est bizarre ça. Sa réaction était bizarre. Je me suis dit, bon, c'est sûr, il y a un problème, mais bon, en fait, on a zappé, on a passé notre séjour. Après, elle est rentrée, je suis restée, je suis rentrée, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Mais quand j'arrive en vacances, je vois ma copine, elle ne me dit rien.
Donc pour moi, j'ai oublié l'histoire que l'autre m'avait dit qu'il y avait un souci. Et comme elle ne me disait rien, bon, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué, voilà, j'ai fini mes vacances. Donc, en fait, j'ai rien su de l'histoire et j'ai oublié aussi de lui demander qu'est-ce qui se passe. Et puis, heureusement, on va dire que je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai laissé couler. Quelques temps plus tard, je me suis mariée, j'ai eu mon enfant et du coup, j'ai invité cette amie à voyager pour venir me voir. Donc, en fait, elle a pris son billet, elle est venue en vacances chez moi, dans le pays où j'habite. Tout se passe bien. C'était un mois de vacances qu'elle avait. On a bien passé les 2 premières semaines. La troisième semaine même, on a bien passé. On allait faire les courses, tout ça là. Mon mari me donnait l'argent pour faire les courses pour elle, pour acheter des petites choses pour elle, tout ça là, pour qu'elle rentre au moins avec sa valise pleine. Et un jour, je suis au travail et je vois mon mari qui arrive au travail. Il demande à me voir, il me dit oui, est-ce qu'on peut manger ensemble à midi? Je me dis, bah, lui, il a l'habitude de le faire de temps en temps, donc en fait, c'est pas étonnant. Et je lui demande, mais en fait, mon amie, elle est où? Elle me dit non, il me dit, il y a un problème à la maison. Quand tu vas rentrer, tu vas voir, mais là, je mange avec toi, mais je ne vais pas rentrer, je vais rester là à attendre que tu finisses de travailler, et quand tu vas finir de travailler, on va rentrer ensemble. Je dis, ok. Donc, je finis de travailler, et mon mari et moi, on rentre ensemble, et il me dit, il ouvre la porte, et il me dit, tiens, voilà les clés de notre chambre, j'ai fermé notre chambre à clé, et tu vas ouvrir la porte de notre chambre, et moi, je vais rester derrière la porte, et tu vas voir ce que tu vas voir à l'intérieur. Je dis, tiens, c'est bizarre ça. Et j'ouvre la porte de ma chambre, je vois ma meilleure amie dans ma chambre. Je dis, oh mon Dieu. Et elle avait ma robe, une de mes robes sur elle. Bah, pour moi, c'est pas étonnant, elle est chez moi, donc du coup, c'est sûr qu'en plus, on est amis depuis l'enfance, depuis la jeunesse. Donc, si elle a pris une de mes robes qu'elle a portée, en fait, pour moi, ça m'a pas fait tilt. Mais je me suis dit, mon Dieu, mon mari s'est trompé, il a enfermé ma meilleure amie dans notre chambre pendant tout ce temps où il est allé me trouver au travail. Et il me dit, tu sais ce que ta meilleure amie fait là dans notre chambre? J'ai dit, bah, je sais pas, que tu l'as enfermée. Elle a dû appeler, mais elle n'a pas téléphoné aussi pour dire qu'elle était enfermée pour qu'on puisse venir la chercher. Et elle ne disait rien. Elle sort de ma chambre et mon mari dit, tu es sûr que, dis-moi, quelle est ta relation réelle avec cette fille? Cette fille est qui pour toi? J'ai trouvé la question bizarre, j'ai dit, mais tu la connais? Je t'ai dit, on est ensemble depuis la jeunesse. Donc, c'est comme ma sœur. C'est quoi cette question? Il me dit, quand je suis partie au travail, lui, il dormait et il voit quelqu'un rentrer dans la chambre. Sans cogner, la personne a ouvert la porte et est rentrée et il pensait que c'était moi, peut-être que, parce que pour lui, c'est inimaginable que ce soit elle qui soit rentrée dans sa chambre sans cogner. Pour lui, la personne a ouvert la porte et est rentrée sans cogner, donc forcément, c'est moi. Il se dit, mais peut-être que je suis rentrée plus tôt, ou j'ai oublié quelque chose. Donc, quand il ouvre les yeux, il voit ma meilleure amie en question qui était nue, mais vraiment nue comme on est sorti du ventre de ses parents. Elle n'avait ni sous-vêtements sur elle, ni rien. Elle est complètement nue et elle est rentrée dans notre chambre. Et quand il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Elle ne répondait pas. Elle s'est assise au pied du lit. Elle a commencé à lui parler de moi. Oui, mais tu sais, comme ci, comme ça. Quand on était jeune, c'était comme ci, c'était comme ça. Il a dit, ok, attends, je vais juste prendre de l'eau à boire et je reviens. Il a dit, j'ai joué le jeu comme ça, que je vais prendre de l'eau et je reviens. Donc, qu'elle reste là et m'attend. Et elle s'est sentie en confiance, elle est restée assise sur le lit et mon mari, il est sorti, il a fermé la porte à clé. Et c'est comme ça qu'il est venu me trouver au travail et il ne voulait pas rentrer tant que je ne rentrais pas avec lui pour que j'aille constater par moi-même. Il me dit, elle lui racontait quand j'étais jeune, il fallait se méfier de moi, comme ci, comme ça, plein de trucs. Mais quand il me connaît, l'avantage, c'est que quand on est avec son homme et qu'on lui a raconté son passé, qu'on lui a raconté certaines choses, quand quelqu'un vient mentir, il sait. Et comme j'avais déjà raconté ma jeunesse, tout ça là, à mon mari, donc quand elle parlait, mon mari savait que ce qu'elle disait, ce n'était pas la vérité. Parce que je n'étais pas une fille cachetière, je n'étais pas une fille qui cachait ma vie. Donc voilà, il connaissait tout de moi parce que j'ai raconté tout ce que j'avais, même quand j'étais jeune. Donc en fait, il connaissait même elle, je parlais d'elle. Donc il connaît très bien ce qui fait que quand elle parlait, il savait si elle disait la vérité ou pas. C'est ça qui m'a sauvée. Et
C'est comme ça que je me rends compte qu'il y a un problème avec cette meilleure amie. Et comme elle est en vacances chez moi, donc j'ai appelé ma maman, j'ai expliqué la situation à ma mère et ma mère m'a dit, bon, cette fille est à l'étranger chez toi, c'est toi qui l'as fait venir chez toi. Tu vas rester calme. Dieu merci, ton mari t'a montré qu'il n'était pas intéressé, mais elle, comme elle est venue chez toi, tu ne peux pas la mettre dehors. Elle est censée ne pas connaître quelqu'un dans le pays où tu es. Donc, laisse-la finir son séjour. Tu vas te renseigner pour voir si tu peux avancer son retour, c'est-à-dire changer son billet. Si ce n'est pas possible, tu la laisses terminer son séjour dans le calme. Je ne veux pas que tu te disputes avec elle. Je ne veux pas que tu lui dises quoi que ce soit. Tu restes naturel comme tu étais. C'est pas facile, mais tu es censé le faire. Il faut que tu la gardes bien. Tu la ramènes, tu la remets dans l'avion et elle rentre chez elle. Et à ce moment-là, tu aviseras de ce que tu vas avoir comme attitude vis-à-vis d'elle. Et c'est ce que j'ai fait. C'était difficile, mais elle s'est enfermée dans sa chambre. Je l'ai appelée le soir. J'ai dit, viens, on va manger. Elle me dit, non, j'ai pas faim. J'ai dit, si, viens, on va manger. Donc, elle est venue, on a mangé. J'ai parlé à mon mari. J'ai dit, on va avoir une attitude normale jusqu'à ce qu'elle parte. Mais quand elle partira, je couperai les ponts définitivement avec elle. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est une amie qui est comme ta sœur, même si tu faisais des bêtises, c'est elle qui devrait d'abord te protéger, mais pas elle qui va aller te vendre à ton mari. Heureusement pour moi, je ne faisais pas de bêtises et que j'avais déjà raconté ma vie à mon mari. Donc quand elle est venue parler, mon mari savait tout de moi, donc il savait qu'elle mentait. Heureusement pour moi. Et que heureusement encore que j'avais ce genre d'homme qui avait cette ouverture d'esprit. J'ai passé les quelques jours qui restaient avec elle, c'était difficile, mais j'ai fait comme si de rien n'était. On a continué à aller faire le reste des courses. Elle était un peu froide, mais moi je faisais comme si je ne montrais pas que j'étais froide. Et ma mère aussi appelait, elle se comportait comme si elle n'était pas au courant de quoi que ce soit. Jusqu'au jour du départ arrive, mon mari est parti nous accompagner à l'aéroport, il nous a déposés, on l'a déposée, elle a pris son vol, elle est rentrée chez elle. C'est quand elle est rentrée chez elle, maintenant que elle et moi, on a communiqué maintenant sur cette histoire par écrit. J'hallucinais quand elle m'a écrit pour dire oui, de toutes les façons, on va voir si ce couple-là va durer. Ça faisait déjà des années que j'étais mariée avec mon mari. Et je lui ai répondu, j'ai dit, bon, oui, ton mari a menti sur moi, tout ça là. Mais la preuve, c'est que moi, je suis venue, je l'ai trouvé dans ma chambre. Je l'ai trouvé avec ma robe dessus. Et mon mari a dit, elle a pris ma robe pour porter parce qu'elle est rentrée dans notre chambre, elle était nue. Et comme elle savait que la situation allait mal tourner, donc c'est normal qu'elle a cherché quelque chose pour porter. J'avais trouvé ma robe sur elle, mais je n'ai pas soulevé la robe pour voir si elle était nue sous ma robe ou pas. Mais ce qui est sûr, elle avait ma robe sur elle. Donc mon mari n'a pas menti. C'est moi qui ai ouvert la porte de la chambre en rentrant, je l'ai trouvé dans ma chambre. Et je lui ai dit, si ce couple-là, cet homme, si c'est Dieu qui me l'a donné, on restera ensemble. Mais si ce n'est pas Dieu qui me l'a donné, il partira. Et on verra à ce moment-là. Dieu merci, à l'heure où je suis en train de parler, ça fait déjà au moins 18 ans que cette histoire s'est passée. Et je suis toujours encore avec le même homme pour lui montrer que si c'est Dieu qui t'a donné, peu importe ce que les gens vont dire, ce que les gens vont faire, quelles que soient les cérémonies, les travaux que les gens vont faire, les travaux spirituels que les gens vont faire, ça ne touchera pas ton couple parce que tu as mis ta foi, ta confiance en ton Dieu et tu as confié ton couple à ton Dieu. Et mon mari et moi, nous sommes croyants tous les deux, pratiquons tous les deux. C'est comme ça, je lui ai dit, l'avenir nous dira, laissons Dieu nous montrer la vérité. Et c'est comme ça que j'ai coupé les ponts avec elle. Mais entre-temps, j'ai appelé sa maman et sa grande sœur. Mais avant d'appeler sa maman, j'ai appelé sa grande sœur. J'ai expliqué l'histoire à sa grande sœur. Et sa grande sœur, elle rigolait, elle rigolait, elle rigolait. Elle me dit, ah, ça t'a mis du temps pour que tu puisses voir enfin son visage. Ça t'a mis plus de 20 ans pour que tu puisses découvrir qui elle est. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, tout ce qui s'est passé ne m'étonne pas. Elle a toujours été comme ça. S'il y avait de l'argent chez ton mari qu'elle a vu, c'est normal qu'elle ait essayé d'aller vers lui pour chercher de l'argent. Je dis, c'est pas possible. Elle n'est pas comme ça. Elle me dit, mais elle a toujours été comme ça. Depuis que vous étiez jeune,
c'est vous qui ne voyez pas. T'as pas vu que tes autres copines se sont retirées d'elle? J'ai dit, mais oui, j'ai vu, mais elle est calme, elle raconte pas sa vie. Même que je suis là, elle fait rien. Elle est avec moi toute la journée. Quand je suis en vacances, toute la journée, elle est avec moi jusqu'au soir. Je ne la vois pas sortir, je ne la vois pas faire des appels, recevoir des appels. Donc, je ne peux pas savoir. Mais oui, mais parce qu'elle range sa vie. Tu n'as pas compris qu'à chaque fois que tu arrives, elle te colle du début jusqu'à ton départ. À quel moment quelqu'un peut s'approcher de toi pour te parler? Parce que je dis à sa soeur, je ne comprends pas. Je dis, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne m'avez pas averti? Elle me dit, à quel moment quelqu'un pouvait te parler? Quand tu arrives le jour même de ton arrivée, elle est avec toi jusqu'au jour de ton départ. À quel moment quelqu'un pouvait s'approcher de toi pour te parler? Et là, certains petits détails me venaient en mémoire. Dans le quartier, il y avait une fille qui était amie avec elle. Et la fille, je la vois, elle passe, elle me dit bonjour à moi, mais ne lui dit pas bonjour à elle. Je dis, mais c'est bizarre, tu t'es disputé avec elle? Elle me dit non. Je dis, mais pourquoi elle m'a dit bonjour précisément à moi? Elle a cité mon nom, mais toi, elle t'a pas dit bonjour. Elle me dit, ah, je sais pas, je connais pas, laisse les gens qui sont bizarres. Et c'est là où sa grande soeur me dit non. La fille ne lui dit pas bonjour parce que la fille s'est mariée même sans l'inviter. Elle a invité, tout le monde savait que la fille se mariait, sauf elle. Elle a découvert le jour du mariage de la fille que quand elle a vu qu'on a commencé à positionner les chaises, les tables, tout ça là. Donc elle a demandé qu'est-ce qui se passe. Oh non, c'est le mariage de la fille aujourd'hui. Elle a dit quoi? Mais la fille n'a pas voulu lui dire qu'elle se mariait parce que cette fille-là, à un moment, a eu un problème. Sa maman, la fille et elle sont allées voir quelqu'un et la personne lui a dit méfie-toi de cette fille que tu fréquentes. Elle a un très mauvais cœur. Elle fait des choses. Méfie-toi. Donc, quand il y a des trucs importants, c'est-à-dire grossesse, des trucs comme ça, ne lui dis jamais. Laisse-la constater. Et au moment où elle constate, c'est trop tard, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut pas bloquer. C'est pour ça que la fille s'est mariée, a préparé le mariage sans rien lui dire et elle a découvert le jour du mariage, le jour de la cérémonie, elle ne peut plus rien faire. C'est pour ça que la fille ne lui a pas annoncé à l'avance. Mais j'avais du mal à croire. Vu comment elle est calme, je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, chrétienne aussi qui part à l'église, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Sa grande sœur me dit, non, mais tu ne sais pas tout, il s'est passé tellement de choses. Est-ce que tu sais qu'elle insulte notre mère jusque dans les habits? Je dis, quoi? Pardon? Elle me dit, elle insulte notre maman correctement. Je dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais su. Moi, je n'insulte pas ma mère. Je respecte même sa mère, je respecte sa mère. Quand je viens, sa mère me reçoit comme sa propre fille. Et je ne pouvais pas imaginer, je dis, je ne peux pas te croire. Elle me dit, appelle maman, toi-même, tu lui poses la question. Elle-même, elle va te dire. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça? Si j'avais su qu'elle insultait sa mère, j'aurais réglé ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je viens, sa mère croit que je suis comme elle. Elle dit, non, sa mère sait très bien que tu n'es au courant de rien. Elle sait très bien que tu n'es pas comme elle. Sinon, elle t'aurait déjà parlé depuis. C'est pour ça que quand tu viens, elle t'accueille bien parce qu'elle sait que tu n'es pas comme elle. Elle insulte sa mère tous les jours parce qu'elle n'est pas mariée. Que c'est à cause de sa mère qu'elle n'est pas mariée. C'est parce que sa mère est une sorcière. C'est pour ça qu'elle n'a pas de mari. Je dis, mais ça n'a rien à voir. C'est la femme qui doit avoir le comportement qu'il faut pour qu'un homme reste avec elle. La maman n'a rien à voir. Je me dis, voilà le problème. Maintenant, tu découvres une petite partie d'elle. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle et que je lui dis, tiens, j'ai vu une de tes copines telle, j'ai cité le nom, j'ai dit, à l'étranger. Mais quand j'ai demandé de tes nouvelles, elle m'a dit, oui, tout va bien. Mais quand j'ai demandé les nouvelles de ma copine, qui est ta petite soeur, elle a eu une réaction bizarre. Elle m'a dit, il y a un problème et que elle, c'est pas elle de m'expliquer, elle ne va pas m'expliquer, mais que je comprendrai ce problème-là quand je vais rentrer. Sauf que j'ai zappé ce problème. C'était quoi le problème? Et c'est là où elle rigole et elle commence à me raconter l'inimaginable. Le problème en question, c'est ce que j'ai prévu vous raconter. C'est énorme. Quelqu'un va se mêler de quelque chose qui ne la regarde pas. Vraiment, elle se mêle de quelque chose qui ne la concerne ni de loin ni de près, qui ne la regardait même pas. C'est à ne même pas y comprendre. C'est que cette personne à qui elle a fait ce tort-là ne peut même pas comprendre le pourquoi elle lui a fait ce tort. Parce qu'il n'y avait aucune raison qui pouvait la pousser. Il n'y avait aucun motif sur lequel elle pouvait se baser pour aller faire ce tort à cette personne à qui elle a fait ce tort. Voilà l'histoire.
La grande sœur, vous vous souvenez de ma meilleure amie, a sa copine qui est sa meilleure amie aussi. Cette copine est mariée à un homme qui est aisé. C'est un homme qui travaille dans le milieu hospitalier, donc en fait, il a un bon poste. Donc, il a l'argent, il est bien placé. Sauf qu'ils ont un problème de couple. Et elle demande à venir chez sa meilleure amie quelques semaines pour se reposer, histoire de régler le problème qu'il y a dans son couple. Et comme elles sont amies depuis l'enfance, la maman de la copine accepte. Donc, du coup, elle vient chez sa meilleure amie et elle habite là. Et comme elles avaient des studios, tout ça, là, la maman dit, pour un studio, ne paye pas, reste gratuit, tu es ma fille. Donc, reste gratuit dans ce studio, ça va te permettre de régler le problème. Il faut qu'on règle le problème qu'il y a dans ton foyer pour que tu puisses rejoindre ton foyer. Et la fille est chez eux. Plus elle est là, plus les problèmes dans son foyer s'aggravent. Elle n'arrive pas. Du coup, elle appelle sa maman au village. Elle dit, ah, je suis partie chez ma copine parce qu'il y a déjà le problème de mon couple. Mais le problème, j'arrive pas à régler. Ça ne fait que s'aggraver jusqu'au point où je sens que mon mari est en train de vouloir me laisser pour prendre une autre femme. La maman de cette fille va, comme elle est au village, elle va demander de l'aide. Donc, elle va voir quelqu'un, un voyant, pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans le foyer de sa fille. Et on lui dit, mais c'est l'endroit où ta fille est partie là-bas, habiter, c'est à cet endroit que on est en train de gaspiller encore tout dans sa vie, gaspiller son foyer. Elle dit, mais c'est pas possible, ma fille avait déjà des problèmes avant d'aller dans ce foyer. On me dit, je te dis à ta fille de quitter l'endroit où elle habite, parce que c'est de là-bas qu'on est en train d'aggraver son problème. Et elle appelle sa fille et dit, donc, voilà ce qu'on m'a dit, quitte l'endroit où tu habites. Ça l'a choquée, elle dit, mais la famille la même bien, donc je ne comprends pas. Et elle demande à partir, sauf que la maman de sa meilleure amie, qui l'aime comme sa propre fille, dit, je ne comprends pas, le problème n'est pas encore réglé dans ton foyer, où est-ce que tu vas? Je ne veux pas que tu te promènes partout, partout. Si tu dois repartir dans ton foyer, c'est moi-même qui vais t'accompagner pour te ramener dans ton foyer. Donc, où tu vas? Elle ne voulait pas lui dire la vérité au début, elle a insisté, elle a dit, tu vas me dire, sinon tu ne bouges pas d'ici. Donc, elle était obligée de lui raconter ce que sa maman lui a dit. Elle est tombée des nues, elle était étonnée, elle dit, mais c'est pas possible. Comment cette personne peut nous accuser comme ça? Je te prends comme ma propre fille. Ma fille te prend comme sa propre sœur. Vous êtes ensemble depuis l'enfance, ce n'est pas possible. La personne ne peut pas raconter ça, ce n'est pas possible. Même sa meilleure amie, quand elle a appris ça, elle a dit, c'est pas possible. Je ne te fais aucun mal, au contraire, je t'aime comme ma sœur, je ne peux pas te faire de mal. Ce n'est pas possible, il s'est trompé. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous confirmer cette histoire. Et ils ont fait venir une personne à domicile, mais c'est le genre de personne qui fait des cérémonies avec ce qu'on appelle une espèce de balai. Le balai t'attrape si tu as tort et le balai ne t'attrape pas si tu as raison. Donc c'était ce genre de cérémonie. La personne est venue. Comme cette personne vient, tout le village est au courant. Donc du coup, tout le quartier est sorti pour venir assister puisqu'il le fait sur la place publique, c'est-à-dire qu'il le fait devant la cour familiale, devant la maison dehors et tout le monde doit assister pour témoigner. On passe le truc autour de la fille elle-même qui a le problème dans son couple, ça passe. On passe le truc autour de sa meilleure amie, ça passe. On passe le truc, la maman de la meilleure amie a dit, vu que la fille est chez moi et qu'on nous accuse, passez-moi aussi. On passe à la maman, ça passe. Il dit, mais vous voyez, ce n'est pas possible. Il a dit, et pourtant, il y a bien quelqu'un ici, il faut que je passe tous ceux qui habitent dans cette maison. On a passé tout le monde et voilà, on passe ma copine, ça attrape. C'est la stupeur. Il n'y a aucune raison que ça attrape elle. C'est pas possible. Elle n'est pas la copine de cette femme. C'est sa sœur qui est la copine de cette femme. Il n'y a aucun lien à part que, bon, par politesse, voilà, c'est la copine de ta grande sœur, donc tu dis bonjour. Donc, il n'y a pas possible. Dit, c'est possible, ça ne ment pas. C'est la vérité du non. C'est pas possible. On demande à la fille dit non, mais c'est une erreur, on m'accuse pour rien. C'est pas vrai, c'est une erreur, c'est pas possible. Le monsieur a dit, bon, comme elle n'a pas avoué, je ne peux pas prendre l'argent de la consultation, je laisse. Mais ce qui va lui arriver, c'est tant pis pour elle. Tant qu'elle n'a pas avoué, je ne pourrai pas faire de cérémonie, mais sachez que ce truc ne ment pas. Elle a quelque chose à voir dedans. On lui demande, elle nie. Elle dit non, elle n'a rien à voir, elle ne comprend pas, c'est des balivernes, c'est des fausses accusations, elle ne comprend pas. La personne a dit, je vous laisse 1 ou 2 semaines, après vous allez me recontacter, quand elle sera prête à parler, je viendrai pour faire la cérémonie. C'est comme ça que le monsieur est parti. Donc, ça veut dire que tout le quartier a vu la scène. Quelques jours après, cette fille
qui est censée être ma meilleure amie, commence à perdre la tête. Elle commence à devenir, on dirait, folle. Du coup, on se dit, voilà, il y a un problème. Pourquoi quelqu'un qui est sain, d'un coup, commence à devenir folle? Il fallait l'emmener chez une autre personne pour essayer de trouver la solution. Et l'autre personne a dit, elle a fait quelque chose, il faut qu'elle avoue, tout simplement. Parce que comme si elle n'avoue pas, la cérémonie qu'elle a fait retombe sur elle et les conséquences du mensonge qu'elle a dit quand la personne est venue l'attraper, elle a dit c'était faux. La personne a laissé ses génies, donc le génie l'a sorti de la poussée à parler. Si elle ne parle pas, elle va réellement sombrer dans la folie qui a commencé. Elle va se déshabiller, se promener nue dans la rue. Elle n'a qu'à parler si elle veut la guérison. Voilà comment elle ouvre la bouche pour dire oui, c'est vrai, qu'elle a pris la petite culotte, c'est-à-dire le slip de cette fille pour emmener ça sur quelqu'un, pour travailler pour que la fille ne retourne jamais dans son foyer. Pour quelle raison? Parce qu'elle en a marre. Tout le monde se marie, tout le monde fait des enfants. Elle est là, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants. Elle habite encore chez ses parents et elle en a marre. Quelqu'un qui est dans son foyer, petit problème, elle vient s'asseoir là pour pleurnicher. Oui, j'ai des problèmes dans mon couple, alors que nous-mêmes, les couples, on cherche, on ne trouve pas. C'est tout simplement ça la raison pour laquelle le mauvais cœur l'a poussée à aller accentuer le problème de cette fille. Parce qu'elle en a marre que tout le monde se marie sans elle, sauf elle. On a dit, mais c'est pas la faute des gens si tu ne te maries pas. C'est pas la faute des gens. Au lieu d'aller chercher à comprendre pourquoi tu ne trouves pas d'homme, pourquoi tu ne te maries pas, tu vas amener tes copines qui sont mariées pour aller les attacher, détruire leur foyer parce que tu en as marre qu'eux, ils sont mariés et pas toi. Alors que c'est le contraire qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû aller chercher une solution pour se marier, pas aller faire le mauvais cœur gaspiller le foyer des autres parce qu'elle n'est pas mariée. Voilà la simple raison pour laquelle elle est partie prendre les sous-vêtements d'une fille qui n'est pas sa copine, qui n'a rien à voir avec elle, pour ramener, attacher cette fille. Donc, la personne qui avait dit à la maman au village avait raison. C'est bien dans cette maison que le problème était en train de s'aggraver, mais sauf que c'est pas la copine en question, c'est pas la maman, en fait, c'est pas les personnes qu'on aurait pu penser que c'était eux qui pouvaient bloquer. C'est elle qui est neutre, qui n'a rien à voir avec cette histoire, qui est partie mettre son nez dedans. Voilà comment la vérité sort. Et c'est comme ça que je découvre que voilà la vie de la copine que j'avais depuis des années, hormis le fait qu'elle est venue chez moi, qu'elle a voulu saboter mon foyer et que ça n'a pas marché. Donc, j'ai coupé les ponts jusqu'à ce jour. J'ai plus jamais cherché à rentrer en contact. J'ai changé de numéro de téléphone. C'est arrivé au stade que même si je la croise un jour dans la rue, je pense que je continuerai mon chemin comme si je ne l'ai jamais connue, comme si je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et j'ai fait le tour de tout le monde. Tout le monde m'a dit oui, on avait découvert comment elle était, on a vu qu'elle avait le mauvais cœur, on a vu que c'est les gens qui ont une mauvaise jalousie. Mais comme toi, tu venais que quelques jours, tu repartais, donc ça n'avait pas l'air d'agir sur toi. C'est pour ça qu'on disait rien. Et puis, on n'avait pas la possibilité de te dire, c'est comme si elle se doutait que les gens allaient me avertir, donc elle ne laissait personne s'approcher de moi. À chaque fois que j'étais là, elle était toujours présente. Donc, comme elle est présente, les gens ne peuvent pas venir parler d'elle en face d'elle. Donc, du coup, c'est pour ça que personne ne m'a sifflé que je me traînais une vipère, un serpent venimeux pendant toutes ces années. Mais Dieu merci, j'ai pas eu à subir les conséquences vraiment directes de son attitude et de son comportement. Peut-être parce que Dieu m'a protégée. Peut-être parce que j'ai jamais eu de mauvais cœur envers elle, ni sa famille. Mais ça a été désolant pour moi d'être amie à quelqu'un qui insultait sa maman et que je n'étais pas au courant. Et qui traitait tout le monde de sorcier parce que c'est à cause des autres qu'elle n'avait pas de mari. Ça, euh, ça m'a fait mal de ne pas savoir. J'aurais voulu connaître cette situation avant, savoir comment elle était avant. J'aurais pas perdu mon temps à être amie avec elle pendant toutes ces années-là. J'ai perdu plus de 20 ans de ma vie à ses côtés et ça, c'est le regret que j'ai. C'est pour ça que ça a beaucoup changé ma vision des choses. Ça m'a beaucoup mûri, ça m'a beaucoup fait grandir. Voilà ce que je voulais partager avec vous.